Et salut tout le monde, il fait beau, il fait chaud, c'est la reprise des vidéos. Ouais, c'était pour que ça rime, mais c'est les vidéos qui reprennent quoi. Un peu plus de sérieux, bienvenue sur la chaîne YouTube pour la rentrée pour cette année académique 2021-2022. On est parti donc de septembre à plus ou moins août, mi-juillet, début août, avec des vidéos exceptionnelles, avec plein de projets cette année. Et cette vidéo, elle parle de quoi? Elle parle de la reprise des compétitions. J'avais pris mes deux copines et on était parti sur tout simplement une saison, une mi-saison de cyclisme. Quand je vous parle de mes deux copines, c'est elle et elle qui étaient accrochées sur mon vélo pour la petite dizaine de courses que j'ai effectuées entre juin et fin juillet. Pour le moment, on est fin août et j'ai pas couru depuis un mois, mais la reprise des compétitions, pour moi, c'est demain sur un circuit très difficile. Mais vous verrez ça pour vous donc dans 10 vidéos, donc honnêtement, on va pas s'attarder là-dessus. Autant vous dire que dans ces vidéos, et donc d'ailleurs ça commence par la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir plein de choses sympathiques sur ce qu'il faut faire et ne pas faire en course, et j'espère que ça vous en apprendra un petit peu plus sur le cyclisme et également sur la tactique à adopter en course. Dans cette vidéo, on se rend à la course de Templou, et oui, c'est le même lieu que la vidéo précédente. Tout simplement, c'est un critérium qui avait lieu plusieurs fois cet été. Il a eu lieu 4 fois ou 5 fois. Je m'y suis rendu 4 fois. Donc vous allez voir 4 vidéos sur ce critérium de Templou. Je vais m'installer là pour vous commenter la course en direct. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve du coup aujourd'hui pour la reprise de ces vidéos après des vacances pour vous d'été et pour moi beaucoup de travail afin de terminer mes études. Le départ est donné, on est donc sur l'aérodrome de Templou, c'est-à-dire qu'on va avoir un circuit avec des routes très très larges et avec, je pense, si mes souvenirs sont bons, 3 virages. Donc le premier virage qui est celui-ci, vraiment juste après la ligne d'arrivée. On a caméra avant, caméra arrière comme d'habitude, et comme d'habitude je vais vous montrer ce premier tour pour que vous puissiez voir le circuit. Alors, particularité de ce circuit, c'est que vu que c'est un aller-retour, vous le voyez sur la mini-carte en haut à gauche, on va avoir un endroit avec le vent 3/4 face et l'autre endroit avec vent 3/4 dos. Le départ de cette course, c'était un départ lancé, comme on peut appeler ça, un départ fictif pendant un tour. Qui dit départ fictif dit que c'est quand même déjà la bagarre pour se placer. On était une centaine au départ, voire 120 il me semble. Tout le monde veut être à l'avant. Avant qu'on rentre vraiment dans le vif de la course, alors qu'ici il y a la petite chicane, le petit gauche-droite qui avait beaucoup d'importance, vous le verrez lors de cette course. Je vous fais vite le petit récapitulatif. En haut à droite, température, juste en dessous le dénivelé, juste en dessous la fréquence de pédalage, juste en dessous les watts instantanés, juste en dessous les fréquences cardiaques instantanées, et juste en dessous la vitesse instantanée. Et à gauche, vous avez les données de circuit, c'est-à-dire le nombre de circuits, le circuit le plus rapide, la pente actuelle, le temps depuis que la course a commencé, et la distance. Je me mets tout de suite dans la roue du champion d'Italie, Enzo Maresco, qui d'ailleurs a lancé une chaîne YouTube, comme Joachim, mais qui n'était pas présent à cette course-là. Les liens de leur chaîne sont dans la description, ils participent aux mêmes courses que moi, donc si vous voulez voir leur point de vue et que vous voulez me voir depuis un point de vue extérieur, vous pouvez aller cliquer sur leur chaîne, ils font du bon boulot, et donc je vous invite vraiment à aller voir leur travail. Vous voyez que je suis bien placé à l'avant, et en même temps, on a l'impression que je roule derrière. Tout simplement parce que c'est un départ fictif à ce moment-là, le peloton est fort groupé, et vu que la route est très très large, en fait on est nombreux en largeur, et le peloton paraît beaucoup moins long, grand. Mais tout de suite après, sur cette relance qui était terrible, relance où chaque fois j'ai dû mettre plus de 700 watts à chaque relance, voire parfois 1200 watts. Et là, ça s'étire vraiment. Et c'est sur cette partie-là, en fait, qu'on pouvait jauger si le placement était bon ou pas. Vous allez voir que c'est une course où je vais tenter de me placer. D'ailleurs, c'est une course où on va essayer d'analyser avec un petit retour réflexif ma course pour voir ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de pas bien. Ça va me permettre à moi de m'améliorer, et ça va vous permettre aussi à vous de ne pas reproduire les erreurs que j'aurais pu faire et reproduire justement les choses que j'ai faites correctement. On est parti pour plus ou moins 20 minutes de vidéo, donc si tu n'as pas encore pris de quoi manger et de quoi boire, je t'invite en vitesse à aller chercher un petit peu de popcorn, un petit verre d'eau, une petite collation healthy pour suivre cette vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve dès le kilomètre 2. La course vient vraiment de se lancer. On est au deuxième tour. Et tout de suite, je vais faire l'effort pour me replacer parce qu'en fait, les bons coureurs sont à l'avant. Donc, je vais profiter du fait que le vent ici vient de la droite, ok? Donc pour moi il vient de gauche, mais vous à l'image il vient de droite. Donc je profite que tout le monde soit du côté gauche de la route, donc à droite de votre écran, pour remonter en étant protégé du vent.
Vous voyez qu'il y a déjà un groupe qui est en train d'attaquer à l'avant. Moi, mon objectif, c'est en fait d'être avec ce groupe-là parce que à la course précédente, que vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube, il y a eu une échappée qui est partie très très tôt et cette échappée, elle nous a mis un tour et elle a été au bout. Donc je me suis dit, ça va être la même chose, le vent vient de la même direction, il y a plus ou moins les mêmes gars qui sont là. Donc Alex, il faut que tu sois placé devant dès le début de course. Si jamais il y a un coup et que tu sens que ça peut être la bonne, il faut être devant. Vous voyez que cette relance, on a donc vent 3/4 d'eau. Ça a tendance à étirer le peloton très fort, surtout qu'il y a un faux plat montant. Et c'est à cet endroit-là qu'en fait, il va y avoir des cassures. Il y a cet endroit-là et puis l'endroit avec les chicanes qu'on a vu auparavant où je vous ai dit que ça allait avoir son importance. Eh ben, ces deux endroits vont être très techniques et tactiques. Et la course va en fait se jouer à ces lieux précis. Vous voyez que c'est un petit peu la guerre en ce début de course, hein. On est au 6e kilomètre là actuellement, ça réaccélère, je suis bien placé, je fais l'effort, on voit les watts qui s'envolent, je suis aux alentours de 250, 300, 400 watts là à la relance, on va passer presque les 1000 watts mais ça y est pas. Donc à ce moment de la course, en fait, moi, mon objectif, c'est clairement prendre tous les coups possibles. Il ne faut pas que je loupe l'échappée parce que si elle part, il y a de grandes chances que ça aille au bout. Alors pourquoi il y a de grandes chances que ça aille au bout? Parce qu'en fait aujourd'hui c'est une course, un critérium semi-nocturne qui se passe après le boulot, départ à 20h et toutes les catégories sont ensemble. En fait, il n'y a pas la possibilité de faire plusieurs courses et donc de séparer les catégories. Donc tout le monde part ensemble, c'est-à-dire que c'est des catégories d'âge. Donc on a des coureurs qui ont 70 ans ou plus et on a des coureurs qui ont 18-19 ans. On sait les différencier par rapport aux dossards. Vous allez voir qu'il y a des dossards blancs, il y a des dossards blancs avec une petite pastille bleue. Ça, ce sont les A. Les dossards blancs, tout blanc, sans pastille bleue. Non, avec les pastilles bleues, pardon, ce sont les A+, c'est ma catégorie. Et puis, on a des dossards jaunes. Donc, il y a plusieurs catégories l'une dans l'autre. Donc, il faut suivre pour voir quels coureurs sont à surveiller et pas. Donc, en fait, en réalité, il y a 5 ou 6 courses en une course. Mais ce qui se passe, c'est que les plus forts essayent de partir en échappée et si on n'est pas dans le bon coup, eh ben, c'est loupé, tout simplement parce que derrière, les plus faibles, ils ne vont pas être des alliés vu qu'eux, il n'y a personne pour leur course à l'avant et donc ils n'ont pas envie de faire spécialement des efforts. Ici, on est aux environs du 7e kilomètre, je vois qu'il y a un groupe qui tente de partir, derrière le peloton ne réagit pas, donc je sais que c'est un endroit du circuit qui fait très mal, hein. Le vent vient de la gauche ici, 3/4 face de la gauche et là je décide donc d'accélérer. Il y a un coureur qui vient avec moi et on a fait un petit creux sur le peloton et là je me dis ok Alex, t'as peut-être pas loupé la bonne échappée cette fois-ci. Problème, c'est que ça ne collabore pas tellement dans ce groupe et en plus les très bons coureurs qui d'habitude sont dans les échappées sont derrière nous. Alors ce que je décide de faire, c'est de regarder un petit peu, voir si ça vaut la peine. Je fais un petit peu l'état des lieux et finalement je me dis que ça vaut pas la peine d'appuyer comme un sauvage à cet endroit-là. Je lève un peu le pied et je laisse le peloton nous reprendre juste avant l'épingle à cheveux qui va nous mener sur les 500 derniers mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. On est déjà à 11 minutes de course et puis finalement, j'ai pas fait tant de pauses que ça. J'ai fait beaucoup d'efforts en ce début de course. Ça fait partie de la tactique, vous verrez dans d'autres vidéos que je vous expliquerai la règle d'or du cyclisme avec la règle des tiers. C'est un peu comme en vidéo, mais là c'est en cyclisme. Là, je ne l'ai pas du tout respecté. Je suis parti à fond dès le début en me disant il ne faut absolument pas louper le bon coup. On est au 14e kilomètre, à nouveau je suis bien placé, il y a des coureurs qui tentent de partir et du coup je me mets devant et je me mets à rouler. Alors pourquoi je n'attaque pas franchement pour faire un écart? Parce qu'en fait à ce moment-là de la course, il y a une échappée qui a déjà pris pas mal d'avance. Et moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à mettre une attaque franche et me retrouver tout seul en chasse-patate entre les deux groupes. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de faire rouler le peloton. Donc, ma technique pour faire rouler le peloton, là, c'est de prendre mon relais sans appuyer trop fort. Même si là, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en regardant la vidéo, je me suis dit, j'ai peut-être fait une relance un petit peu trop forte vu qu'il y a une cassure au sein du peloton, mais on voit quand même que ça réussit, il y a l'effet escompté là vu que derrière ça collabore quand même et donc c'est quelque chose de bien pour espérer pouvoir reprendre le groupe d'échappés qui est devant. Ici on reprend les fuyards qui étaient partis. 20 minutes de course, je me suis toujours pas reposé à ce moment-là. Finalement, je me retourne, je vois qu'il y a un écart avec le peloton et là dans ma tête je me dis ok, est-ce que je continue l'effort ou est-ce que j'attends? D'ailleurs on a vu, j'ai arrêté de pédaler, là on rattrape un groupe avec les favoris,
qui sont là sur cette course. Et là, je me dis, bon Alex, ça n'a pas l'air de suivre, on vient de rattraper un bon groupe d'échappés, je vais contrer. Et donc, dans la partie faux plat descendant avec vent arrière, je me dis, c'est le moment pour tout simplement essayer de prendre de l'avance, de rejoindre les deux coureurs qui sont un petit peu devant moi et tenter de tout simplement essayer de prendre cette échappée qui me tend les bras depuis le début de la saison et que j'arrive pas à prendre. Alors c'est vrai que vous, c'est seulement la deuxième vidéo que vous voyez, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des courses, elles sont très différentes. Je vais essayer plusieurs fois de prendre les échappées et c'est pas une mince affaire hein, quand on voit les watts développés hein, là, pour essayer de prendre de l'avance sur le peloton. D'ailleurs, là, c'est reparti. Je suis en échappée, kilomètre 15,2. Je mets les watts, je suis à au-dessus de 400 watts juste pour tenir les roues, donc c'est déjà costaud. Et je vais prendre mes relais tranquillement en espérant prendre de l'avance. Malheureusement, ce ne sera pas encore à ce moment-là la bonne et vous verrez qu'il y aura d'autres tentatives lors de cette course. Mais toujours dans l'idée de reprendre le groupe de fuyards qui a pris de l'avance, hein, qui viennent de passer l'épingle à cheveux au moment où je vous parle, eh ben, je me mets à l'avant du groupe et je décide de rouler, pas uniquement pour moi, mais aussi pour le peloton. Il faut savoir que moi, sur cette course-là, je n'ai pas d'ambition de victoire. C'est vraiment une course qui est là pour que je puisse m'entraîner. Et donc, pour pouvoir m'entraîner, ce que je décide de faire, c'est de faire des efforts. Soit de prendre l'échappée, soit de rouler à l'avant du peloton. Ces deux efforts qui me conviennent assez bien. Je ne suis pas très bon pour les attaques franches. J'ai du mal à vraiment faire des attaques puissantes à répétition. Par contre, je suis très bon soit au sprint, soit sur le fait de rouler pendant longtemps et user mes adversaires. Là, moment critique, j'étais en train de passer le relais depuis un moment et là on se retrouve faux plat montant, vent en 3/4 d'eau et j'essaye d'accrocher les roues parce que je me dis là il faut que tu fasses l'effort presque à 1000 watts parce que si tu le fais pas, tu vas te laisser descendre dans le peloton et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir le contre à 100% et tu vas te faire niquer. Donc je garde bien les roues et puis forcément les deux là ils m'avaient attaqué mais moi mon objectif je répète c'est rouler, c'est de refaire l'écart. Donc je vais pas m'énerver, je vais me remettre à l'avant et en fait moi l'idée là c'est de prendre bêtement un relais pour rejoindre l'échappée et à nouveau le peloton derrière ralentit donc je me retourne et moi c'est pas mon but donc je vais tout simplement les attendre à 0 watts parce que ça sert à rien que je roule tout seul, moi j'ai envie de rouler et qu'ils soient dans la roue et qu'ils prennent des relais et qu'on rentre sur cette fameuse échappée. Nous sommes au tiers de la course et j'ai déjà fait pas mal d'efforts hein, sur cette compétition semi-nocturne. On voit d'ailleurs que la température baisse pas mal. Pour revenir à la course, vous voyez que j'attends le groupe finalement parce qu'il n'y a aucun intérêt, comme je vous le disais tout à l'heure, que je sois en chasse-patate. Et donc je vais me reposer, je vais rester placé jusqu'au plus ou moins 27-28e kilomètre où à nouveau, dans la même ligne droite, je vais aller remonter afin en fait de faire comme avant, c'est-à-dire rouler. Je pense pas avoir commis d'erreur dans ce début de course, hein. On a passé maintenant le premier tiers de course. Les efforts étaient peut-être pas calculés, mais j'avais envie sur cette course vraiment de faire des efforts, de rouler, d'attaquer et pas juste rester dans les roues. C'était une compétition qui servait d'entraînement. Donc je pense pas vraiment avoir fait d'erreur, hein. Forcément, si j'avais fait cette course en partant de l'objectif qu'il fallait jouer la victoire et rester caché et absolument attendre le sprint, la course aurait été différente. D'ailleurs, c'est un cas de figure qu'on va retrouver dans les prochaines vidéos parce que j'avais vraiment des objectifs et donc j'avais calculé le moindre de mes efforts. Mais ici, c'est vraiment une course qu'on peut appeler d'entraînement et j'ai vraiment envie de faire des efforts, de rouler, de participer à cette compétition. Et donc, sur toute cette première partie de course, hein, parce qu'on arrive tout doucement à la moitié de cette course, hein, il y avait 57 ou 58 km de course, je me suis pas beaucoup reposé, vraiment en tout cas si je me suis reposé c'est 4-5 km par-ci par-là, et à part ça, j'ai vraiment fait le maximum d'efforts possible afin de travailler des filières que j'ai pas spécialement l'occasion de travailler quand je suis à l'entraînement seul, ou en tout cas qui sont difficiles à travailler quand vous êtes tout seul. On a dans ma roue maintenant Enzo Maresco, hein, je vous ai déjà parlé de lui, il a fait une chaîne YouTube, il est champion d'Italie EDH, et si il est dans la roue là, c'est-à-dire que je suis bien placé. C'est un coureur qui a tendance à faire la course à l'avant. D'ailleurs, moi j'ai plutôt tendance à faire la course à l'arrière habituellement. C'est assez exceptionnel sur cette course-là. Donc si vous voulez voir un point de vue d'un gars qui court devant, vous avez les vidéos d'Enzo. Et puis un autre gars qui court devant et qui est aussi offensif, c'est Joachim Semoulin. Et vous pouvez aussi retrouver sa chaîne YouTube, hein. C'est la deuxième fois que je le dis, mais voilà, ça leur fera plaisir. Et puis vous, ça vous fera des courses en plus à visionner. À nouveau, on a le même cas de figure, c'est-à-dire que moi j'ai envie de rouler, mais il y a une cassure, il reste 11 tours là, donc il reste plus ou moins
30 minutes de course à la louche comme ça. Et à nouveau, je me retrouve dans un groupe devant. Alors il me semble que dans cette partie de la vidéo, la caméra avant n'est pas allumée. Donc on va se baser que sur la caméra arrière. Et d'ailleurs, c'est les derniers plans de la caméra arrière. Parce que tout simplement, elle dure environ 1 heure. On est à 50 minutes de course. Donc forcément, elle ne va pas tarder à s'éteindre. Mais voilà, on a le flip-flop qu'on vient de passer, là, le gauche-droite. Et à nouveau, enfin c'est un gauche-droite, j'ai bien dit, à nouveau on est dans une configuration où ça casse derrière. Donc moi qui ai fait la course plusieurs fois, je sais qu'il vaut mieux être devant dans ma position en train de pousser 300 watts et de faire mal aux autres, plutôt qu'être la personne qui est derrière et qui subit la relance. Et en plus vu qu'il y a énormément de cassures, c'est très difficile parce qu'à chaque fois, il faut reboucher les trous. D'ailleurs, dans la vidéo de Templou précédente, c'est ce qui s'est passé. Et vous verrez que dans la vidéo de Templou, la course suivante, c'est ce qui va se passer à nouveau parce que c'est des courses où c'est très difficile. On arrive donc à nouveau dans cette fameuse épingle à cheveux. Vous voyez que en fait on a creusé un trou sur le peloton qui n'est pas immense, hein, mais il y a un groupe de 10 coureurs plus ou moins qui viennent s'échapper, à mon initiative, et puis 3 secondes derrière, on a l'avant du peloton, mais avant du peloton qui va tout doucement se relever en fait dans cette relance et dans ce faux plat montant avec le vent qui est donc là défavorable, pardon. On a un vent qui vient de 3/4 face de notre droite, donc à gauche de votre écran. Et on va creuser un trou en fait à ce moment-là. On est assez nombreux et on va partir pour un petit bout de chemin alors que c'est la fin de course. Donc, je vous ferai une vidéo sur la règle des tiers. Hein. Un tiers, on reste placé, on ne fait rien. Un tiers, on reste placé et on commence à être acteur de la course. Et puis dernier tiers de la course où il faut vraiment être devant, être dans tous les coups, rien louper, être hyper attentif. Finalement, moi, je ne l'ai pas respecté parce que j'ai fait beaucoup d'efforts depuis le début de la course. Mais là, on est parti, on est clairement dans le dernier tiers de cette compétition. Et pour moi, là, c'est la bonne. Je me dis, le peloton n'a pas l'air de rouler, il y a des cassures et on est en train de prendre de l'avance. Le groupe collabore excellemment bien. Donc je me dis, franchement, c'est bingo, c'est parti, on va aller au bout. Et vous allez voir qu'on va vraiment faire quand même un long bout de chemin tous ensemble. Entre-temps, c'est ressorti derrière, on a des coureurs qui nous ont rejoints. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on reprend un groupe d'attardés. Donc on est en train de mettre un tour à un groupe de lâchés. Et ce groupe de lâchés, ils vont prendre nos roues. Et ça va avoir une incidence importante sur la course parce que premièrement, ce groupe d'attardés qu'on voit se raccrocher à nous, il va désorganiser le groupe de contre dans lequel j'étais. Et puis en plus, vu que ça s'étire, il va permettre au peloton qu'on commence à avoir derrière, à la place d'avoir à reboucher 100 mètres, ils vont avoir à reboucher 40 mètres et se retrouver dans les roues. Donc c'est un petit peu faussé la course, mais bon voilà, ça fait partie du jeu sur ce genre de course avec un critérium. Donc à ce moment-là, je profite de ce virage pour checker l'arrière et je vois que tout simplement le peloton est là. Donc je vais me reposer là vraiment les 10 tours suivants, je vais me mettre derrière. Mal placé, donc j'ai fait la règle des tiers à l'envers et là on va se retrouver en fait dans les derniers tours, hein. D'ailleurs je me demande si on va pas se retrouver dans le dernier tour, peut-être pas encore, et vous voyez que je suis extrêmement mal placé. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment remonter quand on est mal placé à l'abord d'un sprint. Alors ici, c'est la version très facile étant donné que les routes sont très larges. Et vous allez voir qu'il y a une erreur du peloton qui va me permettre en fait d'aller me replacer à l'avant. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose pour moi. Donc on est au dernier tour et je suis vraiment en queue de peloton. Malheureusement, il n'y a pas la caméra arrière, mais je vous assure que là, je suis dans les 5 derniers du peloton. Je vais profiter de 2 choses que le peloton a fait pour pouvoir remonter en faisant le moins d'efforts possible. Alors forcément, j'ai quand même dû faire plus d'efforts que si j'avais été placé directement devant, mais j'ai réussi à remonter quand même en faisant le moins d'efforts possible. Regardez, je vais d'abord profiter ici de l'arrivée du virage pour gratter quelques places, prendre mon virage tranquillement, faire le fameux droite-gauche-droite et me retrouver dans la ligne droite où le vent vient de 3/4 face côté gauche. Vous allez voir que le placement va être très important à cet endroit-là parce qu'en fait, si le peloton avait envie d'éviter que les coureurs mal placés comme moi puissent remonter, ils auraient dû fermer l'éventail et donc rouler sur la droite de la route. Sauf qu'ils roulent sur la gauche de la route et donc tous les coureurs qui sont à droite sont protégés. Donc là, actuellement, je suis protégé du vent, ce qui veut dire que devant, il faut un effort immense et que moi, en poussant entre 100 et 500 watts, je vais pouvoir me retrouver
assez rapidement à l'avant du peloton. Regardez ici, je vais fournir un petit effort et je vais me retrouver en fait dans les 10 premiers du groupe sans avoir fait réellement d'effort. Donc si jamais vous êtes mal placé à l'abord d'un sprint, même ici dans mon cas on était à moins d'1 km de l'arrivée, rien n'est fini, vous pouvez toujours vous replacer, en tout cas essayer de vous replacer et vous refaire un petit peu la fraise en restant protégé du bon côté du vent comme c'est le cas ici pour moi. Le coureur qui est devant moi, là, le 239, je pense qu'il est en catégorie C, il me semble. Et franchement, c'est un des meilleurs sprinters de sa catégorie et il bat beaucoup de coureurs de la catégorie B et A au sprint. Faut savoir que c'est des catégories d'âge, mais il y a des mecs qui sont plus âgés, qui sont très très forts. Allez, on est dans la dernière ligne droite, je vais vous commenter ce sprint. Regardez, là du coup, par contre, je suis mal placé, hein, vu que le vent vient de la droite. Donc je dois fournir un effort en étant un peu moins protégé. Donc on voit que j'essaye de mettre un petit peu sur la gauche afin de me protéger. Et là, ils vont faire une deuxième erreur, c'est que le peloton en fait va s'écarter un petit peu côté gauche, côté droit, et je vais pouvoir passer plus ou moins au milieu en restant plus ou moins à l'abri, même si j'aurais eu beaucoup plus facile en étant à cet endroit-là à gauche de la route. Donc ça, c'est vraiment peut-être l'erreur que j'ai faite. Et puis voilà le sprint. Alors on va voir, regarder à gauche, une petite chute en prime. Mais voilà, en gros, c'est le résumé de cette course. On a vu les erreurs que j'ai commises, les erreurs que j'ai pas commises. J'espère que ça pourra vous donner une idée de ce qu'il faut faire et pas faire sur ce genre de compétition. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve prochainement pour la suite des aventures. Ce sera la semaine prochaine pour une nouvelle course. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut!